La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, le feuilleton Benzeflix reprend de la graine car on a Noël Le Graët qui aurait répondu sur le cas Benzema et je vais vous lire ce qu'il a dit. Pour moi, à prendre à la légère avec des petites pincettes et je vais dire pourquoi. En aucun cas, il n'aurait pu jouer. Une décision qui a fait suite à de nombreuses informations propagées dans les médias selon lesquelles le staff médical des Bleus aurait précipité son départ du Qatar. Hashtag Romain Molina. Interrogé par Ouest France à ce sujet, Noël Le Graët s'est exprimé sur le cas Benzema. Il a probablement l'intention de se concentrer à 100% sur son club, après plusieurs mini-blessures. À ma connaissance, il a repris l'entraînement très récemment. En aucun cas, il n'aurait pu jouer. Le staff a fait ce qu'il fallait. Lui a voulu repartir très vite voir ses médecins à Madrid. Un message qui devrait certainement recevoir une réponse du 9 dans les prochains jours. Donc, petite réponse de Noël Le Graët. Après, il a parlé aussi de Giroud. Il a essayé un peu de décaler la question en disant regardez, Giroud est devenu le meilleur buteur et tout. Respect à Giroud, bien sûr. Et on va en parler aussi. Donc, cette réponse de Noël Le Graët, les gars, pour moi, en fait, il essaye de se couvrir. Pourquoi il essaye de se couvrir? Les gars, on sait très bien que Benzema, quelques jours après être rentré au Real Madrid et s'être fait contrôler par le staff médical du Real Madrid, c'est Romain Molina qui l'a dit. Après, je ne dis pas que Romain Molina, c'est le... Mais lui, ses sources ont l'air plus que fiables. Voilà, c'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel. Et pour moi, franchement, quand il lance un truc sur sa chaîne, je suis à l'écoute. Parce que généralement, il a une très petite marge d'erreur. À mon sens. Après, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais en tout cas, il est très respecté. Et le taf qu'il fait en arrière-plan, les gars, c'est un taf de malade. Donc, de ce qu'aurait dit Romain Molina, le staff médical du Real Madrid et le staff médical de l'équipe de France, il y aurait un petit conflit. Pourquoi? Parce que le staff médical de l'équipe de France aurait précipité le départ de Benzema. Tout ça dû à une mauvaise ambiance au sein de l'équipe par des cadres qui, la présence de Benzema gênerait dans leur ego et ça les titillerait dans leur ego. Pour moi, clairement, les gars, il y a une histoire d'enfantillage. Voilà, il a eu le ballon d'or, on va être sous l'ombre de Benzema. Bah ouais, les gars. Bah oui. Regardez Messi, comment il a été mis au premier plan par son équipe. Tout le monde était là, le pousser vers l'avant, le jeu a été fait pour lui. Vous avez un ballon d'or en équipe de France, mais non, vous, il faut le jarter pour pouvoir prendre le devant de la scène. Tout ça pour une histoire d'ego. Enfin bref. Et Noël Le Graët, voilà, nous dirait comme quoi Benzema a eu des micro-blessures, il n'était pas apte à jouer. N'importe quoi, les gars. Il est rentré, il a été contrôlé par le staff médical du Real Madrid et quelques jours après, il a joué un match amical et il a fait 90 minutes plein. Et ensuite, là encore, il vient de jouer contre Getafe, ils ont fait 0, il a fait le match plein. Donc, ton histoire de il n'était pas apte à jouer, machin, t'essayes de dévier vers Giroud, non, 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 c'est pas crédible. Ta réponse, elle n'est pas crédible, t'essayes de couvrir. Et honnêtement, les gars, quand j'ai regardé un petit peu les révélations de Romain Molina, je ne savais pas que la FFF cachait autant de... C'est Narcos. Clairement, les gars, c'est Narcos. Il n'y a pas Le Graët, là, c'est Escobar. Franchement, c'est un truc de ouf. Le mec, harcèlement sexuel, il y a de la cachotterie pour pouvoir mettre d'autres joueurs en avant. On fait de la mamaille, de la magouille avec le staff médical pour envoyer des joueurs en club pour que le groupe s'entende bien. C'est quoi ces conneries, les gars? On a l'impression que c'est même plus du foot. On dirait que c'est un feuilleton. On dirait qu'on est dans une série télévisée. C'est un truc de ouf. J'arrive pas à y croire. Alors que tu as le meilleur joueur actuel à son poste dans ton équipe, quoi. Tu as le meilleur joueur, Karim Benzema, ballon d'or, un mec qui a fait une année exceptionnelle et tu magouilles pour le virer. C'est quoi cette connerie? Il aurait pu apporter à cette équipe de France. Il aurait pu apporter à cette équipe de France. Et franchement, les gars, j'arrive pas à y croire. Je vous le dis clairement, j'arrive pas à y croire. Alors là, en plus, on essaie de nous dire que c'est la guéguerre, Giroud, Benzema. Mais apparemment, non, les gars. Les problèmes ne viennent pas de Giroud. Giroud, Benzema, apparemment, il y a une petite entente. C'est pas... Même Giroud, il aurait même demandé à Deschamps pourquoi tu nous alignes pas tous les deux. Et juste pour ça, les gars, ce que j'aime bien, c'est Giroud. C'est qu'il est resté humble. Et il n'a pas répondu à la provoque. Parce que Benzema a fait une petite connerie, vidéo, FaceTime avec Mohamed Eni. Tu lâches des petits pics, en veux-tu, en voilà. Il ne savait pas qu'il allait revenir en équipe de France. Je suis la Formule 1, lui c'est le karting, machin, voilà, des petits pics. En sachant qu'il ne savait pas qu'il allait revenir en équipe de France. Donc je pense clairement qu'il a dû le regretter. Après, pour moi, c'est des enfantillages. Et ce que j'ai aimé chez Giroud, c'est qu'il n'y a pas porté, il n'y a pas donné importance. Il a dit clairement, il a dit pour moi, voilà, c'est son avis. Pour moi, on en rigole. Si même un jour, on ira faire un quartier ensemble, on prendra une photo et puis voilà, c'est bâclé, c'est réglé. Il a pris la chose à la légère. Voilà. Mais non, par contre, nous, les nôtres, la FFF, en ont profité pour créer des tensions qui n'existaient pas et mettre tout sur le dos de Benzema.
Alors qu'en fait, oui, Benzema a fait la bêtise d'avoir pété sa bouche à ce moment-là en FaceTime avec Momo Eni. Mais une fois que la chose a été réglée, qu'ils ont rejoué ensemble, qu'ils ont communiqué, ça a parlé, ils ont communiqué entre eux, pourquoi mettre de l'huile sur le feu? Pourquoi? Enfin bref. Et la chose, moi, qui m'a sidéré dans les révélations de Romain Molina, c'est Pavard. Pavard qui dit à Deschamps, il y a eu prise de tête entre Pavard et Deschamps, les gars. Pavard qui dit à Deschamps, ouais, Koundé, il est nul, sors-le. Genre, mets-moi à sa place, tu vois. Alors, pour un joueur qui a fait sa réputation de carrière footballistique complète sur un but contre l'Argentine, sinon, à part ça, tu as été claqué au sol, tu es nul à chier à ton poste, tu es lent, tu perds la balle, techniquement, tu es nul, tu fais rien du tout, tu te permets d'ouvrir ta bouche sur Koundé, même si Koundé, à ce poste-là, il est un peu en dessous. Mais rien que du fait que tu as ouvert ta gueule, il mérite 1000 fois de jouer à ta place. Et pour moi, il est plus résistant que toi. Tu t'es fait balader comme un enfant. Ton match contre l'Australie, c'était catastrophique. Catastrophique. Et tu te permets d'ouvrir ta bouche et tu sèmes une mauvaise ambiance comme ça. Et après, le problème, c'est que lui sème la graine qui fout la mauvaise ambiance. Et ça tourne et ça revient sur Benzema qui n'est même pas là, les gars. Parce que Pavard, si Molina, il n'en parle pas, personne n'est au courant, les gars. Si Molina, il dit pas un peu tout ce qui s'est passé derrière, dans l'envers du décor, les choses qu'on voit pas, les choses que la FFF arrive à cacher, à laisser jusqu'à, alors qu'on sait qu'il y a quelque chose. Le mec, il était là, titulaire, d'un seul coup, on l'a plus revu. Il y a quelque chose. Mais si Molina, il parle pas, ça reste discret. Par contre, le mec qui est pas là, Benzema, alors là, c'est le groupe est mieux sans Karim Benzema, et patati, et ça balance des choses. Quand Tchouaméni a essayé de parler, de dire, ouais, non, c'est la même ambiance, il n'y a pas de différence, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est la même chose. Là, on lui met le couteau sous la gorge. Attention, tu ouvres encore ta bouche, on va te mettre la fessée. C'est quoi? Franchement, c'est la mafia, les gars. C'est un truc de fou. La FFF, c'est la mafia. Et il faut faire tomber des têtes. Clairement, il faut faire tomber des têtes parce que c'est n'importe quoi. J'ai regardé la vidéo Omerta là, de Romain Molina. Franchement, les gars, c'est un carnage. C'est un carnage. Donc là, Noël Le Graët, là, avec tes annonces de merde, à nous dire de balancer tes pipeaux, il n'était pas apte et tout, t'essayes de te couvrir. Karim Benzema, un match contre l'Australie, à la rigueur, il pouvait revenir contre la Pologne. Il pouvait revenir contre la Pologne. Il était apte. Il était en mesure. D'accord? Il a joué un match amical 5 jours après être revenu au Real Madrid. Alors arrête de nous envoyer tes pipeaux. Arrête. Arrête. Et j'espère que tu vas tomber. Et j'espère que la vérité se saura sur exactement ce qui s'est passé. J'espère que la vérité sautera et éclatera aux yeux du monde. Voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Le cas Benzema, le Benzefix n'est pas fini, on aura encore, je pense, plus d'infos. Et en tout cas, comptez sur moi pour pouvoir débattre là-dessus. Voilà la famille, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Voilà la famille, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!